le transport vésiculaire. Ici, nous allons voir deux différents types de transport vésiculaire qu'on appelle l'exocytose et l'endocytose. L'exocytose sera la première partie du vidéo et l'endocytose la deuxième. L'exocytose, c'est le fait qu'on va vouloir faire sortir des molécules qui sont contenues dans une vésicule à l'extérieur de la cellule, et l'endocytose, c'est l'opposé. On va vouloir faire entrer des molécules qui sont à l'extérieur de la cellule et on va les faire entrer dans une vésicule. Voyons voir. Premièrement, l'exocytose. Voyez ici en vert, nous avons des vésicules qui se déplacent le long du cytosquelette et on peut voir le contenu des vésicules qui sont ces sortes de boules jaunes-là. Le but de l'exocytose, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est de faire sortir exo, rappelez-vous, ça ressemble peut-être à exit en anglais. Donc exo, sortir. Donc les vésicules, qui sont des gros sacs membranaires, donc c'est composé d'une bicouche de phospholipides, vont se déplacer avec leur contenu le long du cytosquelette en utilisant de l'énergie, c'est ça que la petite lumière ici représente. Et lorsque la vésicule arrive ici à la membrane plasmique, étant donné que la membrane plasmique est faite de phospholipides et que la vésicule est faite de phospholipides, les phospholipides se rencontrent, se fusionnent et la vésicule se joint à la membrane plasmique, ce qui va lui permettre de libérer son contenu à l'extérieur de la cellule. Ça ici, c'est l'extérieur de la cellule. Maintenant, voyons voir l'endocytose. Qu'est-ce qui se produit lorsque une cellule exécute de l'endocytose? C'est qu'on va voir que la membrane plasmique ici va se replier, mais vers l'intérieur de la cellule, donc vers le cytoplasme, si on veut. Les molécules qui sont à l'extérieur qu'on veut faire entrer vont être englobées dans la vésicule qui est en formation. Voyons voir. On voit la membrane qui se replie de plus en plus et les molécules qui entrent dans la vésicule comme ça. Et vous voyez, ici, on a la vésicule qui est en formation. C'est la membrane qui se replie. Et plus elle va se replier, plus elle va venir se pincer ici jusqu'à l'obtention d'une sphère complète, donc le sac membranaire qu'on appelle la vésicule. Et des molécules vont avoir été emprisonnées à l'intérieur de la vésicule. Puis la vésicule va se déplacer le long du cytosquelette de la cellule pour aller à différents endroits. Voyons voir, on voit ici que ça se pince et la vésicule se met à se déplacer.